La confrérie soufie Alaouia est l'une des plus importantes voies spirituelles au Maghreb. Elle a des disciples dans plusieurs pays musulmans et en Europe. Ce matin, l'émission Islam nous fait découvrir cette confrérie qui a fêté son centenaire au mois de juillet dernier. C'est dans une ambiance de joie et de ferveur spirituelle que la confrérie soufie Alaouia a fêté son centenaire du 24 au 31 juillet 2009. Durant une semaine, des conférences, des expositions et des activités spirituelles et festives ont rassemblé plusieurs milliers de personnes à Mostaganem, au nord-ouest de l'Algérie. C'est dans un faubourg de cette ville qu'est né en 1869 le cheikh Ahmed El-Alaoui, fondateur de cette voie mystique. Dans le contexte difficile de la colonisation française, il a pu néanmoins accéder à une solide formation religieuse et spirituelle. Dès l'âge de 16 ans, il adhère au soufisme au sein de la confrérie des Aïssaouin, une des voies du soufisme au Maghreb. Pour approfondir sa quête spirituelle, il devient alors l'un des disciples les plus proches du cheikh El-Bouzidi, une grande figure du soufisme. Et à la mort du cheikh El-Bouzidi en 1909, il hérite de sa fonction de maître spirituel, puis fonde la Tariqa Alaouia. Sidi El-Bouzidi, il a passé 40 ans au Maroc avec Sidi Baqaddour El-Wakili à Djebel Karkar, près du Nador. Et il est resté avec son cheikh 40 ans, plus de 40 ans. Et il est venu à Mostaganem. Quand Cheikh Al-Alaoui a connu Sidi El-Bouzidi, c'est là où il a pris l'attachement de son cheikh Sidi El-Bouzidi, et c'est le cheikh Al-Alaoui, radiyallahu ta'ala anhu, qui a fondé la Tariqa Alaouia. Mais tout en sachant que cheikh Al-Alaoui, il a refusé de prendre la succession de Sidi El-Bouzidi. Bon, après, il y a eu beaucoup de fuqara qui ont vu des rêves, des muqaddam. La providence divine a voulu que c'est lui le successeur de Sidi El-Bouzidi. L'itinéraire de Cheikh Al-Alaoui est un itinéraire exceptionnel. Voilà un homme qui est né dans un pays qui était occupé, dont l'élite intellectuelle, religieuse avait complètement déserté le pays. Et il doit se débrouiller par lui-même pour retrouver et protéger son identité et l'héritage de ses ancêtres. Et le cheikh part d'abord en Tunisie, où il va emmener avec lui ce manuscrit Miftah Shuhud fi Madahir al-Wujud. C'est un manuscrit qui parle de la création des cieux, de la terre, etc., avec une vision intérieure. La relation de la terre, la création de la terre, la relation de la terre au soleil, mais avec une vision assez extraordinaire, qui n'est pas, c'est pas un livre scientifique, mais c'est un livre assez étonnant, parce qu'il décrit un monde phénoménal, un monde d'une vision assez atypique, et qui rejoint quelque part beaucoup de notions tout à fait modernes de la science. Quand il parle, par exemple, qu'il y a des trous noirs dans le soleil, à son époque, il ne pouvait pas avoir cette information, c'est impossible. Quand il parle du destin de l'homme, comment Dieu a voulu que l'homme soit digne et responsable. C'est pour ça, pour le cheikh Al-Alaoui, la chute du paradis, il l'a décrit comme un vouloir à rendre l'homme responsable. Il quitte, en quelque sorte, le foyer divin, le berceau, le paradis, pour devenir et se prouver à lui-même, pour revenir à Dieu par sa propre volonté.
Assoiffé de connaissances, le cheikh Ahmed el-Alaoui voyage en Tunisie, en Libye, puis en Turquie, siège du califat musulman. Il sera très marqué par les bouleversements importants qui secouent alors le califat et qu'il observe notamment à Istanbul. En 1911, il décide finalement de rentrer en Algérie. En 1911, il s'est installé dans ce quartier qui était vide, c'était un terrain vide. Et le cheikh el-Alaoui a bâti sa zaouia, ce lieu de méditation, ce lieu aussi de réflexion, de connaissance. Et depuis ce jour-là, cet endroit reste pour beaucoup de gens un endroit, disons, vivant et rayonnant. La tariqa al-Alaouia est l'héritière d'une lignée de maîtres qui ont tous laissé des traces. Le nom Alaouia lui vient du cheikh al-Alaoui qui a marqué son époque en tant que revivificateur de cette école de soufisme. Mais en réalité, cette école n'est rien d'autre que la voie mohammedienne elle-même, qui, en quelque sorte, chaque maître à une époque donnée est venu revivifier et elle a pris son nom ou son éponyme comme témoignage de l'action qu'il a menée. Donc être aujourd'hui dans la voie de la tariqa al-Alaouia, c'est être mohammedien, un point à la ligne. Il y a bien sûr des exigences. Il y a des exigences quand on suit une voie. Il faut un maître authentique, c'est-à-dire un maître qui est relié à la chaîne. Il faut recevoir une initiation. Mais tout cela, c'est de l'ordre formel. Pour moi, il s'agit d'abord de voir quelle est notre intention, quelle est l'intention qui habite notre cœur et notre conscience. N'oublions pas que l'homme est d'abord une conscience. L'état de conscience, c'est lui qui nous montre la valeur d'un être humain. Alors, être aujourd'hui alaoui, c'est tout simplement être un homme ou une femme qui puisse avant tout ressentir cette intériorité, vivre cette intériorité et agir dans le monde où il vit comme s'il agissait pour lui-même, comme a dit le prophète, La yuminu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibba li akhihi. Nul d'entre vous ne peut atteindre la foi s'il n'aime pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. Le cheikh Khaled Ben Tounes est depuis 1975 le guide spirituel de la tariqa al-Alaouia. Il a permis aux membres de la confrérie de s'ouvrir pleinement aux réalités du monde, notamment en les encourageant à s'engager en tant que citoyens là où ils vivent, au service de l'humanité. Depuis plus de 30 ans, il parcourt inlassablement le monde pour délivrer le message de la tariqa al-Alaouia, un message de paix, de solidarité et de responsabilité. Mosté Ghanem est en train de vivre un moment de spiritualité d'abord, mais une spiritualité qui se soucie également du quotidien des Algériens, du quotidien de l'humanité. En un mot, tout ce qui concerne l'humanité, bien sûr, concerne l'islam, concerne la religion et concerne la zaouia, l'alaouia. Les organisateurs ont choisi des thématiques très importantes comme les changements climatiques sur la terre, sur la spiritualité. Ils ont établi quelques ateliers pour créer une discussion parce que je n'ai pas la vérité. Nous savons toute la vérité parce que la vraie vérité, c'est la somme intégrale de toutes les pensées de l'être humain. Les conférences du centenaire de la Alaouia ont conjugué thématiques spirituelles et réalités contemporaines. De nombreux responsables soufis d'Orient et d'Occident, des représentants de différentes religions, des journalistes et des chercheurs ont pu confronter leur point de vue avec le public sur des sujets liés à la religion
mais aussi sur des questions cruciales comme la mondialisation, le changement climatique ou le développement durable. Des échanges qui ont permis aux participants venus de 34 pays de formuler des propositions concrètes pour construire un monde meilleur. L'homme peut se tromper, il peut s'éloigner de la vérité, mais il doit s'amender et rejoindre à nouveau le chemin de la vérité. Toute personne vivant sur cette terre est tenue d'œuvrer pour assurer la continuité de la vie sur notre planète. Le savant par son savoir, le priant avec sa piété, le commerçant par son commerce, le laboureur dans son labeur, chacun prend son dû pour que la vie se perpétue dans cet univers, sans distinction de race, de religion et de croyance, car la terre est amour et paix. À l'origine, elle est amour et paix. Donc les voies soufis appellent à la fraternité, à l'amour, à l'unité, au rapprochement des points de vue et au respect des points de vue contraires. Les voies soufis ne sont pas renfermées sur elles-mêmes. Ce ne sont pas des voies de violence. Les voies soufis sont des voies d'amour et de science. Si la vie n'a pas de sens, on ne va nulle part. Et pour trouver le sens de la vie, il faut se rappeler que nous, les fils d'Adam, nous sommes les califes de Dieu sur terre. Ça veut dire que nous portons l'Esprit de Dieu en nous et nous devons le glorifier par ce que nous portons en nous, par cette lumière que nous portons en nous. Et si nous ne donnons pas d'importance à cette lumière, que faisons-nous sur terre? On va tourner en rond. Définir le sophisme aujourd'hui, c'est dire tout simplement que c'est la voie de ceux qui sont en quête d'une paix intérieure, d'une certitude, et en même temps, ça c'est sur le plan intérieur, et sur le plan extérieur, c'est une action menée dans notre environnement, une action sociale, une action politique, une action qui fait que l'homme dans la société puisse vivre en harmonie avec ses semblables, avec la nature. Donc le sophisme nous invite, c'est une école de méditation et d'action, et l'émir Abdelkader en a été un illustre représentant, le fondateur de cette nation, de cette nation et du premier État algérien. Les sciences du soufisme, ce sont des sciences du cœur et de la conscience. Les sciences de la loi islamique ont été codifiées après l'ère de la prophétie pour sa préservation. Ainsi a été élaborée la science de l'exégèse, la science de la tradition prophétique, la science de la jurisprudence, la science de la langue, ainsi que l'ensemble des sciences de l'islam. Donc le soufisme est une science parmi ces sciences, mais qui concerne l'âme humaine, son fort intérieur, son caractère, le lien intime entre l'homme et son Créateur. Cette science a des origines, des règles et des hommes. Elle a des définitions multiples parce que les maîtres du soufisme ont chacun à leur manière apporté une connaissance selon leur goût pour cette science. Comme il a été dit, leurs signes sont nombreux, mais les bienfaits sont un, et tous s'orientent vers le beau. Tout ce qu'on pourrait dire du soufisme, c'est qu'il est noble comportement.
Tout comme on se respecte, tout comme on s'aime, il faut aimer les autres. Il faut respecter les autres. Il faut savoir accepter les autres avec amour, sans distinction de langue, de religion, de race. Au-delà des êtres humains, il nous faut également respecter notre environnement. Les cailloux, la terre, les fleurs, les insectes, nous devons les aimer comme on aime notre prochain. Si nous étions capables de savoir qu'ils ont eux aussi des sentiments, qu'ils peuvent nous comprendre. Si nous pouvions vraiment percevoir et aimer l'univers comme un tout, si nous pouvions nous délivrer de nos fardeaux intérieurs comme notre égoïsme, notre vanité, nos sentiments de suffisance, eh bien, à ce moment-là, nous pourrions prétendre vivre une réelle liberté. Le soufisme, c'est vrai, cultive peut-être de manière particulière la recherche spirituelle et du même coup, plus facilement, cherche à aller à la rencontre des autres, de l'autre, parce qu'il y a cette idée que l'humanité forme une seule réalité qui est celle de l'œuvre de Dieu. Alors, c'est vrai qu'un rassemblement comme celui-ci peut encourager, en tout cas ceux qui y participent, à la fois à approfondir leur vie intérieure et aussi à approfondir leur relation avec leur entourage, leur environnement. Est-ce que ça peut changer le visage de l'islam? Je ne sais pas. Il faut que, en tout cas en France, les gens qui ne sont pas musulmans, et peut-être même les musulmans aussi d'ailleurs, découvrent que l'islam est pluriel et que la pluralité, ce n'est pas source de division, mais c'est source d'enrichissement. Ce centenaire a été pensé pour faire un petit peu bouger les choses, pour que les gens se posent des questions. Parce que l'humanité d'aujourd'hui, et on le voit à travers les crises multiples, et notamment la crise financière, les crises idéologiques, les crises des systèmes, montrent bien que l'avoir tout seul, c'est une voie sans issue. Il faut aujourd'hui aller vers la société du savoir, c'est-à-dire se connaître mieux. Une société de l'altérité, une société de solidarité, une société de fraternité, de partage et de responsabilité. C'est ça le savoir dont ont besoin nos enfants pour construire leur avenir ensemble. Savoir qui ils sont et savoir qui est l'autre, avec qui ils peuvent construire un monde en partenariat. C'est peut-être de l'utopie, mais toute chose commence par utopie. Si elle est pensée par 10, par 20, par 1000, par 100, par 1 million, elle commence par devenir une réalité. Le mouvement des scouts musulmans de France a été fondé par le cheikh Khaled Ben Kounes en 1990. Pour marquer le centenaire de la Alaouia, une flamme de l'espoir, symbole de paix pour l'humanité, est partie de la mosquée de Drancy le 7 juillet 2009. À l'issue d'un parcours de plus de 3 semaines à travers l'Europe et le Maghreb, les scouts musulmans se sont retrouvés pour partager des moments de fête et d'espérance. Les scouts musulmans de France, c'est un mouvement de jeunesse, d'éducation populaire, c'est un mouvement agré jeunesse et sport. C'est un islam, si vous voulez, surtout, notamment vécu à travers les valeurs de tolérance, de fraternité, les principes universels. Donc les jeunes apprennent à vivre en équipe, à respecter l'autre, à monter des projets avec tout le monde. Donc voilà, c'est un peu l'enseignement à travers, bien entendu, avec... mais il ne faut pas confondre aussi, il y a la mosquée qui est là pour l'enseignement du Coran. Nous, on n'est pas une école coranique, c'est pas ça. C'est surtout afin que le jeune puisse être autonome et responsable et être un citoyen actif, heureux et utile dans la société dans laquelle il vit. Cela nous donne de l'espoir. L'être humain doit s'ouvrir. Il ne faut pas qu'il reste enfermé dans son coin, son village, sa région ou son pays. Il doit regarder vers un horizon lointain. En réalité, cette manifestation nous a ouvert de nouvelles perspectives et chemins afin de semer l'espoir, semer le bien, pas seulement dans le bassin méditerranéen ou le monde musulman, mais aussi aux 4 coins du monde. Une autre opération symbolique, intitulée « Une balle pour la paix », permet à des personnalités du monde entier de créer une chaîne de solidarité en se passant un ballon de football.
Zinedine Zidane a donné le coup d'envoi en mars 2006. Le Cheikh Bentounes a reçu le ballon à son tour à l'occasion des manifestations du centenaire. Il a décidé de l'envoyer à Al Gore, l'ancien vice-président américain, prix Nobel de la paix, pour son action au profit de la sauvegarde de notre planète. Il est très difficile de faire entrer les gens dans des lieux de culte, mais beaucoup plus facile sur les stades. Et on a un avantage fantastique, c'est que sur un stade, on peut faire communier un juif, un chrétien, un musulman, un bouddhiste, même un athée, et qu'il est beaucoup plus facile de réintroduire du sacré à l'intérieur de milieux populaires et profanes plutôt que d'attirer les gens vers les lieux de culte et surtout les jeunes. Le travail à travers le sport chez les jeunes, c'est leur redonner conscience de ce lien les uns entre les autres déjà, ensuite à un principe commun pour qu'ils puissent réellement rompre ce processus d'individualisme. Et vous savez, il y a des comportements symptomatiques. Je voudrais vous exposer une petite anecdote. Aujourd'hui, lorsqu'un joueur de foot inscrit un but, vous verrez que maintenant, il repousse ses camarades qui viennent pourtant parfois le porter en triomphe, et il va réclamer à la foule, aux spectateurs, une sorte de satisfecit où il exige presque des remerciements. Alors, j'ai fait vivre une expérience intéressante à un jeune qui a eu cette attitude. Notre équipe avait donc inscrit un but. Ce jeune s'est comporté de cette manière-là. Il a repoussé ses camarades, il est allé tout seul chercher les bravos. Et lorsque le coup d'envoi a été redonné, j'ai fait sortir ses 10 copains et je l'ai laissé tout seul. Pour qu'ils comprennent à quel point les hurrahs qu'il venait de réclamer étaient ridicules au regard du déséquilibre qu'il venait de créer. Et qu'ils prennent bien conscience qu'en réalité même ce but inscrit n'était que le fruit d'un travail communautaire, d'une union, d'une solidarité, donc en fait d'un acte d'unité, d'un acte d'amour. Donc ce jeune homme a su, pour la fois d'après, que lorsqu'il inscrivait un but, même s'il était le finisseur d'une action, il n'était que la conséquence d'éléments bien plus complexes qui l'ont amené à un moment d'être au bon endroit, au bon moment, grâce à l'ensemble de cette humanité réduite à une équipe sur un stade de football. Dans le cadre des festivités du centenaire de la Alaouia, de nombreuses expositions ont été présentées. Elles concernaient aussi bien la spiritualité que l'histoire ou l'état de la planète. Plusieurs pays et institutions, comme l'Institut du monde arabe de Paris, ont contribué aux différents sites d'exposition par le prêt de collection. Réalisée par une photographe, une architecte et une historienne, l'une des plus marquantes était consacrée au maqam, les mausolées de Saint-Soufi dans le monde musulman. Où on retrouve tout le temps les mêmes éléments, à savoir le cube, la Kaaba, le cercle, où on tourne autour, et puis la coupole, la sphère, qui est en fait la voûte céleste. Et en fait, les maqams, c'est une architecture divine. Et en tant qu'architecte, ça m'a réconciliée avec l'architecture. J'ai compris que l'acte de construire, c'est un acte divin. Il ne peut être autrement. Les maqams sont des endroits sacrés. Ce sont des oasis de paix. Ce sont des lieux où nous pouvons nous ressourcer. Ce sont des endroits extraordinaires où il y a un amour qu'on sent partout, les gens qu'on rencontre. C'est une expérience magnifique. Les maqams font partie du patrimoine de l'humanité. Dans tous les pays arabes, musulmans, on trouve des tombeaux des saints. C'est une longue tradition. On salue le saint ou la sainte. On prie Dieu. Et puis ce qu'on trouve, c'est la paix. On trouve des joyaux en visitant les maqams. Et ce qui est peut-être paradoxe, c'est que ce sont des tombeaux, mais ils sont vivants. Ils sont tous remplis de vie, de lumière, de couleurs. Aujourd'hui, on peut considérer que la voie soufie est la voie, je dirais, la plus proche de la réconciliation de l'être humain avec son prochain. C'est la plus proche, je dirais, de la paix de l'humanité. Si Dieu nous a créés tous sur cette terre, c'est parce qu'il nous a aimés et il nous a prédestinés à quelque chose. Qu'on soit musulman, chrétien, juif, athée, nous avons tous une mission. Mais, par contre, on peut se respecter les uns les autres. C'est pour ça que nous appelons au dialogue, à l'échange. Si on peut, à travers ce dialogue et cet échange, arriver à nous aimer, tant mieux.
Si on n'arrive pas à nous aimer, au moins qu'on se respecte les uns et les autres et qu'on cohabite ensemble pour un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants et pour l'humanité entière. Moi, ce que je trouve très très heureux dans la démarche de Cheikh Bentounes et de la Tariqa Alaouia, c'est cette volonté d'être vraiment aux prises avec les réalités du monde. On pense souvent au soufisme comme un retrait du monde. Il peut l'être dans certains moments, mais ici, il y a vraiment ce souci de prendre à bras le cœur ces grands défis que sont le saccage de la planète, la pollution, la faim, des situations d'injustice, la mondialisation, voilà, tout ça. Et je crois que effectivement, si les croyants ont un rôle à jouer, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, que sais-je, ils ont aujourd'hui à être au service d'une humanité qui est en danger. يا من عرفتنا بفضل لا إله إلا الله اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. Quand nous regardons l'évolution politique dans les différents pays, et notamment en Afrique, et même maintenant à travers le monde, nous pouvons constater un peu les désarrois des responsables politiques. Car on est presque à la croisée du chemin où les gens ils tournent en rond. On ne trouve pas les solutions adéquates. Et ça, c'est parce qu'on a oublié l'essentiel. C'est parce qu'on a oublié l'esprit. On a été trop obnubilé par le matériel. Et je pense que les gens s'aperçoivent de plus en plus que nous sommes devant un mur et qu'il faut changer. Vous savez, l'homme est ce qu'il est, et il faut le pousser parfois. Alors je crois que notre rencontre est un facteur important d'impulsion, d'impulser ce changement d'esprit. C'est une contribution, mais il ne faut pas la négliger. Vous savez, les grands incendies, c'est toujours l'étincelle. Alors je souhaite que les spiritualistes constitue l'étincelle pour arriver à l'embrasement du changement de vision du monde et des politiques, pour que nous arrivions non seulement à une terre plus vivable, mais également que nous arrivions à une société plus équilibrée qui retrouve la paix. Depuis 38 ans, j'essaye, dans la mesure du possible, de préserver cet héritage et de le transmettre aux générations futures. Ma préoccupation, c'est comment le transmettre et vivant, qu'il ne soit pas altéré. Et c'est vrai que c'est une grande responsabilité. Nous sommes dans un monde de changement, trop vite d'ailleurs, des changements à tous les niveaux. Et cette pensée est une pensée qui a tout le temporel. C'est une pensée, j'ai l'impression parfois que c'est comme la mer en profondeur, il n'y a pas de vague, elle n'est pas agitée. Donc l'agitation, aujourd'hui c'est ceci, aujourd'hui cela, du monde extérieur, du monde matériel, du monde formel. Et puis à l'intérieur, il y a toujours cette profondeur, cette sagesse qui, elle est intemporelle. شهور